بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum. Bonsoir mes chères sœurs et ravi de vous retrouver donc dans cette soirée qui est dédiée vraiment à la clarification des notions entre donc de la médecine ayurvédique et voir la comparer à la médecine prophétique. Docteur Jabri, tu voulais dire quelque chose? Euh, Yallah, je viens d'arriver. Attends 2 minutes. Attends. Vas-y, vas-y. Mon micro il est ouvert, je vais revérifier. Oui, C'est oui, ouvert? Ah oui, c'est ouvert. on Oui, t'entend oui, bien. salam alaikum. Salam alaikum البنات. كل شيء لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في هذا الزوم ان شاء الله. وكنشكروا بزاف الدكتوره هدى البناني على المجهودات اللي كتديرها باش تقدم لنا هاد المحاضرات ان شاء الله. Je vois qu'il y a des femmes qui rentrent et qui parlent que français. Il y a René qui dit de Papillon de l'espoir. Elle va quand même essayer de traduire un peu de l'arabe au français, Inch'Allah. Exactement. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. Wa alaykoum salam, Aïcha. Alors, pourquoi ce thème-là? Parce que les produits DXN et aussi donc la fondation DXN avec donc son fondateur qui est le docteur Lim, il est docteur ou c'est parce que justement donc il est docteur en médecine ayurvédique. Docteur Jabri, elle est docteur en médecine occidentale, enfin la médecine, ce qu'on appelle la médecine Allopathique, allopathique, conventionnelle. conventionnelle allopathique, ouais. Voilà donc qui est la médecine allopathique qui se base sur les symptômes. Au fait, si on veut être juste dans la définition, c'est la médecine qui se base sur les symptômes. Donc, je ferai un peu en français et un peu en arabe. Alors, بالنسبة للمعربات العربية يعني المغزى من هذه الحصة يعني نتكلموا على الطب الأيرفيديك الأيرفيدي. علاش؟ لأن منتوجات دي اكس ان يعني المؤسس ديال دي اكس ان اللي هو دكتور ليم هو اصلا طبيب في هاد الطب الايرفيدي. ولا دونك لا دونك يعني اللي هي هو طب يعني قديم في الهند ديال بلاد الهند. والمكونات ديال دي اكس ان دوك المنتوجات يعني كتعتمد بالاخص هاد ديك يعني الفطر كل ما هو فطر لي شامبينيون كيعتمدوا على التعاليم ديال الطب الايورفيدي. دونك لي برودوي surtout tous les produits à base de champignons, et bien donc toutes les conseils qui sont donnés et qui sont préconisés par le docteur Lim, eh bien, ils sont tirés de la médecine ayurvédique. Alors, la médecine, donc cette médecine ayurvédique, qui est une médecine ancestrale, et on va pouvoir la définir, elle a des points en commun avec la médecine prophétique. Et pourquoi justement traiter donc ce thème ce soir? C'est pour enlever les ambiguïtés. Beaucoup de personnes, quand ils entendent la médecine ayurvédique, la médecine qui vient de l'Inde, ils pensent automatiquement donc à la philosophie hindouiste. Donc hindouiste, ديك الهندوس الفلسفة الهندوسية. Or, cette médecine, elle ne se base pas, donc, elle n'a pas, donc, elle ne tire pas sa sagesse de la philosophie hindouiste. Au contraire, donc, c'est une médecine qui tend à des solutions de guérison, donc des solutions qui sont avec des outils thérapeutiques. هاد الطب الايurvédي بزاف د الناس كيخلطوه مع الفلسفة الهندوسية وكيسحاب لهم راه هو طب وثني. ما هيش طب وثني، لأن كاين غير خلط، غير هي جاية من الهند. هاد الطب الايurvédique جاي من الهند، الأصل ديالو من الهند، من بلاد الهند. ولكن الهند الناس اللي أسسوه كانوا ناس يعني خاضعين لديك الثقافة الهندوسية، لديك الطقوس والمعتقدات الهندوسية ديال بوذا، ولكن أصلا هي ما كتعتمدش على هاد الطقوس هذا.
وهذا هو يعني النقطة الرئيسية. C'est le point important de cette soirée, c'est de pouvoir lever cette ambiguïté pour qu'on prenne cette médecine, qu'on prenne vraiment ce qui est bénéfique. وهذاك docteur Lim, quand il parle de la médecine ayurvédique, il ne fait pas allusion à l'hindouisme. Il ne fait pas. Il parle du concept parce que حتى هي, c'est une médecine qui se base sur des concepts naturels. Où elle a beaucoup de points en commun avec la médecine prophétique. Et c'est pour ça que beaucoup plus. يعني, la médecine qui est la plus proche de la médecine prophétique ou la pratique la plus proche de la médecine prophétique, هي هاد la médecine ayurvédique plus que la médecine chinoise. باقي la médecine chinoise داخل فيها المعتقدات. داخلين فيها ديك لو يينغ لو يونغ ان بو ديك الفكر يعني ديال دوك يعني الشركي. هذه ايورفيديك نو. دونك هذه النقطة الأولى. Vraiment, c'était un point très très important. Et c'est pour ça que c'est une sagesse universelle. Les deux. والطب النبوي il a aussi il s'est inspiré donc مستوحى حتى هو خدا بعض التعاليم من الطب من هاد يعني الحضاره الهنديه يعني لي براتيك ميديكال ayurvédique. Et aussi la médecine prophétique, donc elle a pris aussi donc des points. Elle s'est inspirée de certains points parce que donc de la médecine ayurvédique parce que ça émane de la sagesse universelle. Les sœurs, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ouvrez vos micros et vraiment vous les posez. Donc, n'attendez pas à la fin. Comme ça, donc, si, voilà. Donc, s'il y a des choses, on peut les clarifier. Mais le premier point qui est le point essentiel, c'est la levée d'ambiguïté. Mais بقاش عندكم لبس. واش وثنية واش نو. يا طب حتى هو عنده ركائز علمية ديالو. Donc il se base sur des notions scientifiques. Bien sûr, ça a été démontré scientifiquement dernièrement. Et donc, c'est une médecine qu'on peut nous aussi prendre ce qui peut nous convenir. Et c'est ce qu'on fait. Quand on consomme les produits DXN, on consomme des produits qui sont utilisés dans la médecine ayurvédique. مفهوم هاد النقطة؟ est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que les sœurs, يعني n'hésitez pas. Oui, oui, c'est clair, oui. C'est clair, docteur. Merci. Alors maintenant, on va donc définir chacune, يعني, chaque médecine. Donc, on va voir un peu les particularités de chacune de ces médecines. Alors, donc, on va commencer. Donc, la médecine ayurvédique. Donc, c'est une médecine qui est très ancienne. Elle a plus de 3000 ans. Donc, هو طب قديم. فهمتيها ما فهمتيهاش. Donc, s'il vous plaît, les sœurs, faites attention le micro ديالكم. Voilà. Donc, c'est une médecine d'origine indienne parce qu'elle a pris naissance, elle a été connue en Inde. Et à ne pas confondre parce que ملي كنقولوا الهند كاين الهند لاند يعني وكاين الهنود هما دوك لي زانديان دو l'Amérique. حتى هما عندهم واحد لا ميديسين وحده اخرى ديالهم. Donc, il ne faut pas confondre l'Inde, c'est-à-dire de la péninsule indienne, le pays, l'Inde, et les Indiens et les Amérindiens de l'Amérique du Nord. Donc, le Honoud, le Homer, les habitants, حتى هادوك عندهم une médecine. Par contre, هاديك, leur médecine, elle est complètement basée sur shirk. Parce que voilà, donc sur الارواح هما تيعتقدوا تيعيطوا الارواح ويز فون ديك voilà les danses et voilà عندهم طقوس فيهم les danses فيهم des chants et tout ça. Ils appellent des esprits pour pouvoir se guérir. Donc هذيك وحده اخرى يعني بوحدها. Donc ça On les à ne appelle pas aussi, confondre. on les appelle aussi les Apaches dans les films. Oui, dans les films de cow-boy, oui. Les Apaches. Donc c'est pour ça que يعني تكون هذه المسألة مفهومة عليكم. Alors, donc, je ferme les micros. Les sœurs, juste faites attention à vos micros. Donc, دكتور ربيعة
Oui, oui, donc là, c'est bon. Rabia qui n'a pas fermé son micro. Voilà, donc là, elle va, oui, donc je l'ai fermé. Alors ensuite, la médecine ayurvédique, elle repose sur une vision holistique de l'être humain. Donc, elle a une vision intégrative, c'est-à-dire que quand vous allez, donc les médecins diaoulhom, donc leur médecin ou leur thérapeute, leur guérisseur, eh bien, quand quelqu'un, par exemple, il a mal quelque part dans son corps, ils vont pas voir que le symptôme. Ils vont pas dire, ah oui, donc il a mal à la tête, ils vont regarder. Donc, ils vont s'intéresser à tout le corps. Donc, c'est tout l'être humain. Ils vont guérir tout le corps parce que donc le mal, quand le corps il a mal ou quand il souffre, c'est-à-dire que c'est un problème qui est global. Donc il faut qu'on regarde tout le corps. Euh, Ensuite, donc c'est une médecine qui se base sur l'équilibre. Donc l'équilibre euh, euh, entre le corps, entre l'esprit, l'alimentation et l'environnement. Donc, l'équilibre, bien sûr, donc l'humain, donc on vit dans un milieu, eh bien, on va relier le corps, tout ce qui lui arrive, tous les problèmes du corps ne peuvent être que suite à ce qui se passe dans son environnement. Et quand on regarde l'environnement, eh bien, c'est son alimentation. Première des choses, c'est son alimentation. Qu'est-ce qu'il mange? Comment il mange? euh, à quel moment il mange? Euh, et aussi, donc, les quantités et les associations, les mélanges. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils mélangent ensemble? Il y a aussi donc l'environnement. L'environnement, bah, il y a aussi le sommeil, il y a aussi le relationnel. Est-ce que je suis dans des endroits où il y a beaucoup des personnes toxiques? Est-ce qu'il y a beaucoup des problèmes relationnels? Est-ce qu'il y a de la méchanceté? Est-ce que les gens sont en mal-être? Donc c'est pour ça que ces problématiques sont très très importantes. Parce que l'humain, donc quand on vit dans un endroit, eh bien, on est influencé par l'environnement. Tout ce qui, tout ce qu'on trouve dans l'environnement. Et c'est pour ça que il est important de voir où est-ce que je vis et, et quels sont les gens que je fréquente. Ça, par exemple, euh, dans le milieu professionnel. Des fois, les gens sont malades parce qu'elles sont dans des conditions de travail avec des personnes très toxiques, avec des pressions. Et ça fait que vraiment les gens sont en mal. Donc, ils vont aller travailler, mais ils sont obligés. Ils sont obligés et ils ne sont pas dans la joie d'aller travailler. إذا هذا الطب الأيurvéدي دونك قلنا هو طب قديم يعني من 3000 سنة يعني هو متواجد والركائز ديالو أنه يعني كينظر الانسان بنظره متكامله. هذه من ضمن يعني ديك الركائز ديالو ان المعالجين ديال الطب هاد الايورفيديك ماشي مثلا غادي يشوفوا غير العرض، غير الحاجه اللي ضاره في الانسان. كيجي الانسان ضرو راسو ولا ضراه رجليه ولا ضراه معدته، ما غيشوفوش غير الضرر فين كاين. كيشوفوا كيشوفوا الضرر بيان سور، ولكن كيشوفوا لو كور كله. يعني عندهم الانسان ينظر اليه متكامل، كوحده متكامله، جسد وروح ونفس. وكيعتمد على الصحه، تعتمد على التوازن، يعني ما بين الاخلاط، ما بين نوعيه الغذاء، وما بين العادات اليوميه، وما بين المحيط حتى هو. يعني كيخص يكون واحد التوازن ما بين هاد المكونات اللي عايش فيهم الانسان. الانسان عايش في واحد المحيط، خص شنو كياكل، الناس اللي كيتعامل معاهم، الخدمه اللي كيخدم، مع من كيخدم، الناس اللي دايرين به. كل شيء هاد المكونات هادو كلها كتاثر على الصحه الجسديه والصحه النفسيه. الناس اليوم مرض ماشي غير جسديا، راه عندهم امراض نفسيه، وديك الامراض النفسيه جايه من التاثيرات ديال المحيط ديالهم
وخلاص كتكون ما كتكونش حميه مزيانه، ما كيكونش واحد ليجين دو في يعني مزيانه. كيكون الانسان معصب، كيكون الانسان ما كياكلش مزيان، ما كياكلش متوازن، كياكل السكر بزاف، كياكل الحلاوه بزاف، كياكل المعجنات بزاف، دوك لي فيكولون. اذا هادشي كلشي كتاثر ليه على الصحه ديالو. غادي نعطيهم واحد ليكزامبل. فوالا. نزيد با ربيعه دو نعطيهم انترفونير. واحد وي. ليكزامبل باغ اكزومبل اون اند باغ اكزومبل سريلانكا ملي كيمشيو يديروا الناس ان سيجو ايورفيديك، كيمشيو حتى الجو اللي كيكونوا فيه تيكونوا بحال دابا في وسط شي غابه، في وسط واحد ديكور، كتكون اما ان كلينيك ولا ان اوبيتال، تيكون وسط غابه، وسط واد، وسط داك اون ضايه ديال الماء، شي حاجه ناتور، لا ناتور. وكياكلوا غير النبات، كيداويو بالاعشاب وكيداويو النبات وكيداويو غير بالماء والماساج. دونك هذاك لونفيرونمون فين عايشين حتى هو كيلعب دور باش يديروا الشفاء شمولي اوليستيك. شفاء اوليستيك يعني كيداويو لو كور ليسبري، وهذاك والانفيرونمون كتعاون في الشفاء، هذا الشفاء الشمولي. مثلا quand on fait par exemple des cures thermales par exemple, des cures thermales en France, quand on fait du cure thermale, هذاك le fait ان داك la personne il a voyagé, il a fait 200 kilomètres, ou là, il a fait, je sais pas combien de kilomètres, il est allé par exemple à la montagne, مشى للجبال، مشى للواد، مشى. Le fait qu'il change d'environnement, rien que de changer d'environnement déjà, c'est une partie de guérison du corps humain. Ce qu'on appelle le shifa shumuli holistique, la guérison holistique. اكزاكتومون ربيعه. شتي شحال هذه الناس اللي عاشوا شي شويه في الستينات، في شويه في الخمسينات، راه معنا ما شاء الله يعني اخوات اللي عاشوا، اللي كيقول لك ديك ملي كانوا النصارى بناو دوك السبيطارات وبناو هذا، كاينين شي مصحات وكيسميوهم مشفات، بناوهم في دي زوندغوا دي زونفيرونمون في الجبل. بحال دابا مثلا الناس اللي في جهه ازرو، جهه الحاجب، كاين واحد السبيطار كان قديم، كانوا الناس اللي عندهم امراض السل كانوا كيمشيو كيصيفطوهم تما، بحال سي ليكيفالون ديال لي كور تيرمال. Les cures thermales. لي كور تيرمال باسكو التشافي ديال بعض الامراض خصهم الطبيعه، خصهم ديك لا كونيكسيون مع الطبيعه. Donc on disait que une des bases aussi de la médecine ayurvédique, c'est que le procédé ou bien le process de guérison, il dépend de l'environnement aussi naturel. C'est-à-dire que c'est généralement, les structures de guérison se trouvent dans des endroits naturels. Ça peut être des forêts, ça peut être au bord de la mer, ça peut être voilà, donc ou bien à la montagne, justement. Donc, pour pouvoir favoriser justement l'effet de la nature, la respiration, l'air, le fait de se trouver entouré par la nature. Donc, ça enlève aussi la pollution électromagnétique. Aujourd'hui, nous sommes très pollués par les champs électromagnétiques, par exemple les portables, les 4G, les 5G, les antennes. Donc, donc tous malheureusement, donc ce sont on les utilise, donc ce sont des outils qui font partie de notre quotidien. Et maintenant, on est devenu très dépendant à ces outils. On ne peut pas. Donc, vous, les premières, les DXNiennes, donc vous travaillez avec vos portables et tout ça. Donc, mais il faut savoir se détoxiquer donc, de cet outil. Et c'est pour ça qu'il faut aller à la nature pour décharger carrément les ondes électromagnétiques. Eh bien, la médecine ayurvédique, elle parle de ça depuis des millénaires. Vraiment. De cette pollution de notre champ électromagnétique. ديك المجال الطاقي، يعني الكهرومغناطيسي ديالنا، ديك اللي كيسميوها الهالة، l'aura. Eh bien, notre aura aussi, elle est malade. Quand elle est malade, c'est parce que donc on est pollué. Alors donc, maintenant la médecine prophétique. La médecine prophétique, bien sûr, donc elle est apparue au 7e siècle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui qui nous a ramené. Au fait, autant la médecine, donc les autres médecines, on les appelle, on leur كنسبوا لهم les lieux ديالهم، مثلا الطب الصيني، الطب الهندي، الطب mais la médecine prophétique, eh bien, on la rapporte au personnage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qui fait la force de la médecine prophétique, parce qu'elle est liée
ديك البركة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il y a aussi donc cette bénédiction donc du prophète. Donc elle est apparue au 7e siècle. Donc elle est assez récente, c'est vraiment la toute dernière. Même, elle est apparue même après la médecine Hadi ديال Hippocrate, la médecine conventionnelle aujourd'hui, qui a été fondée par Hippocrate. Eh bien, la médecine prophétique, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus récente, elle est. Ensuite, donc, elle prend ses origines dans, d'abord, le Coran, donc le livre d'Allah Azza wa Jal, Kitabullah, donc le Coran, et dans la Sunna. La Sunna, c'est tous les enseignements, toutes donc les qawanin, donc les procédures que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a érigées, bien sûr, et qui sont dictées par Allah Azza wa Jal, et qui sont tirées du Coran. Donc, elle prend ses origines du Coran et de la Sunna. Euh, euh, et cette médecine prophétique se nourrit du contexte médical de son époque. Au fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a regardé autour de lui. Donc, à l'époque du prophète, déjà lui, quand il tombait malade, quand il était malade, et aussi autour de lui. Autour de lui, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la médecine grecque. Les gens, quand ils étaient malades, eh bien, il y avait des médecins grecs, des médecins chrétiens qui les soignaient, qui ramenaient, voilà, donc les remèdes. Et bien sûr, dans les remèdes de cette médecine grecque, donc il y a les macérations, il y a des solutions où il y avait de l'alcool, où il y avait des choses qui étaient interdites pour les musulmans. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, c'est comme ça que c'est parti, cette idée donc de se guérir en ne se basant pas que sur des produits ou sur des préparations, mais aussi en utilisant le Coran. Donc, elle se nourrit sur le contexte médical de l'époque, qui était la médecine grecque, qui était la médecine persane aussi, voilà, donc qui n'était pas unithéiste. Donc, le Teb el-Farisi, à l'époque, c'était une médecine qui se basait sur des Diana Zaradishtia. Donc, ils adoraient le feu. Et وكانوا كيكويو بزاف. Donc, ils guérissaient avec le feu. Et aussi la médecine arabe, c'est-à-dire les Arabes avant l'islam. Donc, c'était une médecine aussi. Donc, ils utilisaient le vin, ils utilisaient des choses qui n'étaient pas licites. Ensuite, donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions, n'hésitez pas, les sœurs. Ah, je regarde de temps en temps un petit peu vos... Oui, il y avait tout à l'heure, Samira Barakallahu fik, tu as évoqué le stress. C'est un élément qui est très, très important. Oui, donc, aujourd'hui, dans la problématique et dans les maladies. Alors, ensuite, quels sont les points communs maintenant entre ces deux médecines, la médecine prophétique, la médecine ayurvédique? Le premier point commun, c'est que l'homme est un tout aussi. الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيقول لك الجسد يعني ملي كتجيه الحمى c'est-à-dire كل الجسد كله donc dans un hadith du prophète quand on dit quand un corps a la fièvre quand il y a la fièvre eh bien tout le corps eh bien il va coopérer avec cette origine de fièvre. Et du coup, quand il a la fièvre, eh bien, il faut se reposer. Donc, dans la médecine prophétique aussi. Donc, quand on considère le corps, on le considère dans son intégralité. Le corps, l'esprit et l'âme. Et c'est pour ça que les médecins musulmans, c'est-à-dire qui ont pris les enseignements du prophète après بحال Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, donc c'est un grand référent dans la médecine prophétique, quand ils ont pris donc les enseignements du prophète, eh bien, ils ont érigé ce qu'on appelle ce qu'on a, donc مشات لي السمية. Donc des traités, voilà, donc des traités médicaux, mais qui sont de la médecine prophétique, donc ils ont rédigé
et ils ont toujours rapporté un problème à l'intégralité du corps, de manière holistique. Donc ça, c'est le point commun avec la médecine ayurvédique. Ensuite, le deuxième point, et qui est très important dans les deux médecines, c'est que la santé dépend de l'équilibre des humeurs. Alors, c'est quoi les humeurs? Les humeurs, ce sont les liquides qui circulent dans notre corps. La salive, c'est une humeur. Le liquide céphalorachidien, c'est humeur. La bile, c'est l'humeur. La lymphe, donc la circulation lymphatique, c'est humeur. Le sang, c'est des humeurs. Dans le cristallin, par exemple, donc il y a le liquide, il y a un vitré, donc ce qu'on appelle le liquide vitré, eh bien, c'est des humeurs. Euh, donc, les humeurs, la nature des humeurs, c'est-à-dire que ça soit un guérisseur, un thérapeute qui procède le Tibb Nabawi, ou bien donc un thérapeute qui va travailler à la médecine ayurvédique, donc il va regarder les humeurs. Les urines, voilà, donc ça aussi. Donc, des choses donc il va y avoir ce qu'on appelle l'observation. Ils vont observer la salive, ils vont observer les urines, ils vont observer aussi, donc, les liquides internes, aussi à travers la couleur de la peau, à travers la transparence par la peau, à travers la couleur aussi, donc, de l'œil, surtout la partie, pas la partie pupille, mais le blanc de l'œil. Donc, ils observent beaucoup le blanc de l'œil pour détecter, par exemple, l'ictère, les problèmes des déséquilibres de foie. Donc ça, c'était très connu dans les médecines anciennes et aussi dans la médecine traditionnelle musulmane. Donc, on se base sur les humeurs. Bien sûr, sur la nourriture. Donc, la nourriture. Et en fonction donc des humeurs, par exemple, Tibb Nabawi, donc dans le grand livre de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, par exemple, quand la personne elle a une humeur avec une température élevée, donc un corps avec un champ thermique qui est très fort, eh bien, c'est une personne qui doit manger des choses froides et inverse. Euh, donc, c'est pour pouvoir justement pour pouvoir créer un équilibre. Et bien sûr, les habitudes. Quand on parle des habitudes, en fait, c'est l'hygiène de vie. Les habitudes, ce sont les horaires où je mange, les horaires où je dors, les horaires où je me repose, ma prière, ma spiritualité, voilà, quand je travaille. Mais voilà, donc c'est comment je vis ma journée. Parce que c'est en fonction de comment je vis ma journée et qu'est-ce que je fais dans ma journée, eh bien, c'est ça qui va déterminer mon état de santé. Donc ça, c'est un deuxième. عندي une question, docteur Banani. نعم. Quand je suis allée sur le Google pour définir qu'est-ce que c'est qu'une humeur, attendez autre chose, attendez le message, attendez. Donc, j'ai pas compris les humeurs, et l'équilibre des humeurs et l'équilibre des liquides au niveau du corps humain. Tous Au les fait, liquides il que y a tu la as théorie. mentionnés. Oui, donc il y a, barakallahu fik. Tu sais, en Et naturopathie, c'est les pas humeurs, tu les as humeurs, parlé. ماشي les humeurs, يعني, joyeux, tristes. Voilà. Non, c'est pas Non, c'est pas l'émotionnel, ça. c'est pas le côté émotionnel, c'est pas les humeurs, Tu as mentionné c'est-à-dire, les humeurs, tous les liquides qui circulent dans le sang, que ce soit la ouais, lymphe, les voilà. Si vaisseaux, tu veux les voir urines. les humeurs, dirais la théorie des humeurs. La théorie Ah, des ok, humeurs, là, ok. donc tu vas voir le corpus Ah, de la naturopathie, c'est-à-dire les humeurs, c'est-à-dire le biliaire, le sanguin, le lymphatique et la ok, baignoire. ok. Ok, Tu ok. vois. Donc, la Et théorie des humeurs en Ayurveda. voilà, oui, donc la théorie des humeurs, oui, oui. Donc Ah, la l'Ayurveda, théorie des d'ailleurs, humeurs. elle se base sur ça pour déterminer les énergies en fonction des humeurs. Ah, Au Tibb d'accord. Nabawi, pareil. Au Tibb Nabawi, on regarde donc les humeurs, hein, donc yani la nature des humeurs, en fonction des Hmm. humeurs, eh bien, on va déterminer les remèdes. D'accord, d'accord. Ça, j'ai Donc, vu. Donc, la théorie des humeurs dans la médecine ayurvédique et la médecine hippocratique. euh, D'accord, euh, d'accord. euh, C'est pas ce qu'ils appellent en Ayurveda la docha, ah, donc, c'est le c'est feu. les énergies. Au fait, c'est ce qui va déterminer, ce qui va déterminer la nature énergétique, c'est l'humeur.
مثلا واحد اوكي سونغان غتكون عنده واحد لينيرجي، فهمتي، غادي يكون هيبر اكتيف، غادي يكون هذا سي لومور هي اللي كي ديتيرمين. Tu vois donc l'humeur si tu veux c'est la partie physiologique et les doshas c'est اوكي la اوكي partie énergétique. énergétique. اوكي اوكي ميرسي بارك الله فيك صافي. الله essayez يحفظك، oui الله يحفظك السادة. C'est l'humeur humide, froide, chaude, sec, voilà bise. voilà هادي Ok, ok, هادي ok, ok. donc Ok. c'est ça les humeurs. مثلا ah السلام Et عليكم. les ouais. tempéraments. Voilà, مثلا ماشي les كانوا tempéraments. مثلا Après c'est une extrapolation الاخرين donc les tempéraments. Hmm, حيت hmm, لو hmm, سونغان غيكون عنده واحد لو تومبيرامون كوليريك، داك اللي لامفاتيك غيكون hmm, عنده واحد لو تومبيرامون ان بتي بو اباتيك. tu vois donc hmm, c'est logique au fait, c'est logique. hmm, hmm. Ok. هي اللي كتسمى بالعربيه الاخلاط، لي زومور. Ah, les humeurs, l'akhlaq. Ok. اخلاط. Ok. Aïcha, c'est toi qui voulais parler? Je ne sais pas, il y a une sœur qui voulait parler. Vas-y. الو السلام عليكم. بغيت وعليكم نقول لك السلام. Ok. الله يحفظك، شكرا بزاف دكتوره. انايا Mhm. مثلا بحال هنا طبيعه الانسان، مثلا لون العين بكري كانوا كيقولوا لون العين، عيني كانوا صفرين، لا صفروا لي عيني، هادي اش كانوا كيبازيو بكري، يقول لك راه فيه بوصفير C'est مثلا، Bosphère, exactement. ولا وجهه صفار يقول لك راه فيه بوصفير. Mhm. فهمتي؟ لا لا هادو هذه autre chose. هذه c'est un اه symptôme physique. Ça, c'est un اه symptôme سيمبتوم. physique. Là, c'est un symptôme والعينين physique. C'est médical. Ça, c'est médical. اه يعني عيني صفرير عنده هذا. Mais c'est médical. Ça n'a rien à voir avec l'Ayurveda et avec les humeurs. Ça n'a rien à اه voir. Parce فوالا. que ملي كتكوني صفراء. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un في la sécurité في la résidence. في الليل بان لي ابيض. هو اه انسان عادي ولكن في الليل بان لي ابيض. الغد قلت لي خصني نشوفك الغد ضروري باسكو انا بنتي ليا البارح بيض وانت لونك ماشي بيض. يعني كان عنده بال اللي تي بال تفدي عنده فقر الدم. باين عنده فقر الدم في الليل بان لي فقر الدم عنده. نو هذا سان سامبتوم فيزيك. اه. وبالنسبه كاين عندهم للاساليب افيك لي زيمور دونت elle parle maintenant docteur هدى elle اه parle des humeurs ديال ايمير. les humeurs de la théorie des humeurs. من بعد تقراوها في جوجل. عاد انا ما كنتش عارفها الا دابا عرفتها. آه. ديروا لا تيوري دي زيمور هي كل واحد وكيفاش. تيوري. كاين اللي عنده لو كور ديالو فو. كاين اللي عنده لو كور ديالو تيغ. كاين اللي عنده لو كور ديالو ستون. كاين اللي عنده لو كور ديالو سيك شود فغوا. اه سي سا لا اه وي تيوري دي زيمور. Et ça, c'est اه وهي كتبازا على السوائل، على الاخلاط، هذه لا اه تيوري دي زومور. يعني ديروا اه tu vois donc en naturopathie ça c'est ce qu'on au fait la naturopathie. سامعين بلا لا naturopathie vous connaissez la naturopathie. La naturopathie راه هي يعني c'est la pratique on va dire occidentale اللي qui se rapproche le plus ديال الطب النبوي. Et vraiment, elle se rapproche parce que elle se base sur la théorie des humeurs. D'ailleurs, la naturopathie خدات les concepts ديالها من الطب النبوي parce que la naturopathie جات من بعد. نعم. اللي كتسمى الطب الاستشفائي، يعني طب الطب استشفائي. والوظيفي جايه منها منها. Donc, donc ça va pour tout le monde cette question des humeurs. Donc, à ne pas confondre avec les humeurs émotionnelles. La joie, émotionnel. Humeur voilà, dépressive, humeur joyeuse, voilà, humeur. voilà. Donc, les humeurs ici, ce sont donc la nature des liquides prépondérantes dans le corps, sur le plan Ça, physiologique. هنا احنا راه ça, في la ça- physiologie. ça m'a donné sur Google la théorie humorale considère que la santé de l'âme, comme celle du corps, réside dans l'équilibre des humeurs. Sang, Exactement. flegme, bile jaune, Biliaire, bile biliaire, noire et biliaire ou des sanguin. qualités physiques, chaud, Ah. froid, sec, humide, qui les accompagnent. Exactement, exactement. La médecine ayurvédique غادي نشوفوها في ديك الاختلاف غادي elle va l'extrapoler sur المجال الطاقي sur l'énergie من هاد les humeurs. Alors le troisième point commun c'est la prévention. Donc la prévention elle est essentielle, c'est-à-dire que ce ne sont pas des médecines comment on appelle ça? Ce ne sont pas des médecines euh,
مشات ليا. La médecine conventionnelle, c'est une médecine symptomatique. Elle se base sur donc sur les médicaments, sur vraiment مم. la prescription médicale. Euh, مم. mais la médecine, c'est pas une médecine préventive. La مم. médecine, la médecine occidentale n'est pas, conventionnel voilà, n'est occidental. pas une médecine préventive. Elle joue pas la prévention. Quand tu es malade, tu viens, on va te guérir avec les médicaments. Donc, c'est une médecine qui est symptomatique. Par contre, la base de la médecine, la vraie médecine, c'est une médecine préventive, c'est-à-dire c'est une médecine qui fait la promotion de la santé. La médecine occidentale, تقول لك تا تمرض عاد اجي لعندي. La médecine occidentale, elle te dit, ben, viens me voir quand tu es malade. Quand tu n'es pas malade, ne viens pas me voir. Et ça, c'est l'erreur de la médecine occidentale. Parce que مم. si on travaille la prévention, si elle était une médecine préventive, ben, il n'y aurait pas de maladies d'abord chroniques, il n'y aurait pas de diabète, il n'y aurait pas de cancers. Parce que c'est quoi la médecine préventive? La médecine préventive, elle met l'accent sur l'hygiène de vie de tous les jours, c'est-à-dire une bonne alimentation, une bonne qualité de sommeil, la gestion des émotions. Donc tout à l'heure, Samira a évoqué le stress, oui, parce que Benadem qui vit dans le stress, ben, c'est une personne qui finit par avoir l'inflammation. Elle va attraper toutes les maladies. Le diabète, le cœur, l'arthrose, tout. Parce que le cortisol, il entraîne l'inflammation. Et l'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, donc, il y a l'activité physique, il y a la respiration, il y a la spiritualité, il y a mon rapport aux autres. Washanaya, Les je gens mets de des masse limites. parlent de Est-ce que je mets des cadres? Aujourd'hui, Nas, qui n'arrivent pas à mettre des cadres, vraiment, elles vivent mal. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à dire non, par exemple. Et donc, il veut satisfaire tout le monde. Ça n'existe pas. Allah Azza wa Jal, il le dit dans le Coran. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Nulle âme ne doit supporter plus que sa capacité. ربيتي Allah Azza wa Jal, il nous met en garde. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Ne te demande pas d'aller au-delà de tes capacités. Parce que quand tu vas au-delà de tes capacités, c'est-à-dire que tu sors du périmètre de sécurité. Ça y est. خرجتي على le périmètre, خرجتي على النطاق اللي خلق, voilà, que tu peux corriger, où le corps peut corriger. Quand je suis fatiguée, je m'arrête. On me demande, on me sollicite, je veux dire non. Je reviens quand je peux le faire. C'est ça. Et c'est là où la gestion des émotions, elle est très, très importante. Et ça, le Coran, vraiment, quand vous lisez le Coran, eh bien, en matière de santé, il a établi les codes, il a établi les règles, il a établi tout. C'est-à-dire qu'il faut toujours se préserver et avoir un périmètre de sécurité. Et c'est pour ça que nous avons donc les stations de salat qui nous permettent de se retirer. J'ai rendez-vous avec Allah Azza wa Jal, je me retire pour que, voilà, pour que je me charge, pour que je retrouve mon équilibre, pour que je retrouve vraiment un peu ma paix. Et que je reconnecte avec Allah Azza wa Jal. Parce que n'oubliez pas que votre corps, il est spirituel. Votre corps, il est connecté avec Allah Azza wa Jal. خصو ديك الشحنة ديالو، خصو ديك الارتباط، خصو ديك la nourriture. La nourriture du corps, il y a la spiritualité, يعني la nourriture essentielle. Et qu'est-ce qui permet cette spiritualité? C'est quand il est bien nourri, la nourriture, voilà, les vitamines, les minéraux, les protéines. Donc, ils permettent vraiment au corps de soutenir vraiment l'aspect énergétique du corps. C'est compris pour tout le monde. Ce point-là, il est très, très important. C'est pour ça que la prévention et la médecine ayurvédique ainsi que la médecine prophétique, c'est pour ça que Dr Lim, il dit, moi, je ne parle pas des maladies. Je ne parle pas des symptômes. Moi, je vous parle de comment la cellule va pouvoir
résoudre ses problèmes, comment elle va enlever les toxines, comment elle va éviter par exemple le stress oxydatif, quand il y a de l'inflammation, comment elle va pouvoir retrouver donc le pH et sortir de l'acidité et aller dans le pH alcalin. C'est pour ça il le répète, il dit, moi je ne parle pas, ne me dites pas les maladies. Moi, je vous dis, le reishi, cordyceps ou spiruline, voilà donc ce que ça peut faire, voilà ce que ça va vous permettre. Parce que dans le concept, dans la base, lui, il résonne en termes de médecine préventive. Donc, ça, c'est le point fort de les médecines hadou. C'est pour ça qu'on parle de la sagesse universelle. Parce qu'il se base sur la sagesse. Dans toutes les choses vraiment qui sont naturelles, eh bien, il y a cette sagesse qui fait que pour préserver l'intégrité du corps et de l'humain. Le quatrième point en commun entre la médecine ayurvédique et la médecine prophétique, c'est que les outils, elles se basent sur des outils naturels. Tous les remèdes sont naturels. Les plantes, donc la phytothérapie, les huiles, donc vraiment les plantes, les graines, l'alimentation, les fruits, les algues, les champignons, l'eau, le jeûne aussi. Tous ces moyens-là sont naturels. Il n'y a rien qui est synthétique ou bien qui n'est pas naturel. Le corps, il reconnaît les plantes. Le corps, il reconnaît les aliments naturels qui ne sont pas transformés, qui sont encore naturels, bruts. L'eau, bien sûr, le jeûne, tout ça, tous ces moyens-là, eh bien, ce sont les outils qu'il faut utiliser pour le corps pour le garder vraiment en bonne santé. Donc ça, c'était les points communs entre la médecine prophétique et donc la médecine ayurvédique. إذا الطب يعني النقطة الأولى اللي النقاط يعني ما بين الطب الأيurvédique والطب النبوي. النقطة الأولى بأن الطب بجوجهم طب شمولي، يعني علاج شمولي كيشمل الجسم والنفس والروح، كور اسبري ام. النقطة الثانية بأن الطب النبوي والطب الأيurvédique كيعتمد على التوازن ما بين الأخلاط هما دوك السوائل ديال الجسم، خصهم يكونوا يعني موازنين. وهذوك الأخلاط on va le voir tout à l'heure هما اللي كيعطيونا طبيعة الإنسان. هذا إلي نيرفو، هذا إلي كوليريك، هذا إلي هادئ، هذا إلي من هاد طبيعة الأخلاط. وبيان سور كيعتمدوا على الاكل، طبيعه الاكل، وعلى يعني نمط العيش، ليجين دو في، يكون نمط العيش هادي، يعني فيه الراحه، فيه التوازن، يعني معتدل، فيه الروحانيات، لا سبيريتواليتي. النقطه الثالثه اللي هي الوقايه، لا بريفونسيون. يعني هاد الطب الايurvédie والطب النبوي كيعتمد على الوقايه، هي اساس العلاج، وذلك من خلال التغذيه السليمه، من خلال النوم الكافي، ضبط العواطف، نمط الحياه المتزن. هاد المسائل هذه خصكم تخدموا عليها. ولي برودوي يعني المنتوجات ديال الدي اكس ان كتساعدكم، لانها ماشي دواء، ماشي مكملات غذائيه، بل هي غذاء، يعني غذاء طبيعي، وغذاء يعني قوي محتاجين له، لان عندنا بزاف ديال النقص. اذا هذاك المنتجات كتعاون في هذا الباب هذا. وهذاك الدكتور لي ملي كيدير المحاضرات ديالو، ملي كيقولوا ليه واش هذا المرض ولا هذا المرض هذا، هو ما تيجاوبش على هذه الاسئله، تيقول لك انا ما تهضروليش على المرض، انا هذا المكون شنو غادي يرتب، غادي يضبط في الخليه، غادي يصلح هذا المشكل ديال مثلا الاكسده، مشكل ديال طرح السموم، مشكل ديال الالتهابات. هو ما كيفكرش يعني بالامراض، هذا سرطان ولا هذا ربو ولا هذا يعني التهاب، لا، هو كيفكر يعني بالوظيفيه ديال هاد يعني لان يعني في التكوين ديالو
تكون على ان على ان هذا طب يعني وظيفي، طب يساعد على على الصحة. الطب اللي عندنا دابا اللي كنسميو داك الطب الحالي، طب كيقول لك تا تمرض عاد اجي لعندي. ما دونك ماشي يعني في الطب اللي كيتعامل غير مع الادويه العقاقير اللي ما هياش طبيعيه، وديك الشيء باش الانسان كيزيد يمرض، كيمرض اونكور بلوس، لان كيدير تكدسات ديال السموم، لان هذوك الادويه ماشي طبيعيه وكيبقاو يتكدسوا في الجسم، ما كيعرفش يطرحهم، يعني يطرحهم على برا، ديك لا ديتوكسيناسيون يعني طرح السموم. وشكون يعني العضو اللي كيكون العصب بزاف واللي كيتاذى من هذه المساله هذه هي الكبد، لو فوا، حيت هي لا سونترال دو ديتوكس. واوجوردي اليوم ملي كتعطل لو فوا، ملي كيولي معطل، ملي كيمرض ولا كتولي عيانه، صافي كيتحلوا البيبان ديال الامراض. داكشي باش الناس والطب اليوم اوجوردي ما كيديرش التشخيص ديريكت لو فوا، كيخصو اعراض، خصو يدوز من الاعراض ويشوف عاد كيجي لو فوا كيلقاها مدقدقه، كيلقاها فريمون بان كاينه داك التليف الكبدي، ولا كاين سميتو ديك ليباتيت، ولا المهم كيلقى يعني علاش؟ باسكو ما مشيناش في الاول، ما مشيناش يعني نشوفوا بان الكبد هو اصل المشكل. والعلاج، النقطه الرابعه هي ان العلاجات كلها طبيعيه، يعني كتعتمد على النباتات، على الغذاء، على المياه، على الصيام، هادو كلهم وسائل طبيعية يعني وأدوات طبيعية. يعني الجسم ديالك ملي كتعامل معاه بهاد الأدوات الطبيعية كيعطيك المقابل، كيعطيك صحة جيدة. Il va te récompenser avec une bonne santé, avec une bonne de l'énergie et un corps qui est en bonne santé. مفهوم هاد النقطة أخوات؟ C'est bon pour tout le monde? Oui, oui. وي مزيان. الله يحفظك. Alors غنشوفوا دابا يعني الاختلافات ولا نقط، ماشي اختلاف جذري لا، غير مسائل كتميز يعني لي زابور سبيسيفيك. الوغ يعني لا سبيسيفيسيتي ديال لايورفيدا ولا سبيسيفيسيتي de la médecine prophétique. Alors, la spécificité de l'Ayurveda, c'est qu'elle met en avant la classification des individus selon des profils énergétiques qu'on appelle les doshas et propose des cures de purification, de phytothérapie et de respiration. Alors, au fait, le procédé, la médecine ayurvédique, donc, elle a un procédé, c'est-à-dire que quand on veut se soigner à travers la médecine ayurvédique, je vais aller voir un thérapeute qui utilise cette médecine, eh bien, il va me faire le diagnostic. Il va regarder mon état. Après, il va me donner un processus ou bien un procédé à mettre en place, à appliquer. Eh bien, ce procédé, donc, pour qu'il puisse l'établir, il va déterminer vraiment donc, ma nature. Comment est ma nature? C'est-à-dire, il va déterminer mon profil énergétique. C'est-à-dire que mon corps, le fonctionnement de mon corps, au fait, permet de donner un profil énergétique اللي كيسميو هما لي دوشا اللي عندهم فاتا وعندهم ديك السميات ديالهم على حساب البروفيل انرجيتيك. وهذا البروفيل انرجيتيك تيجي على حساب donc il est déterminé à partir de la nature physiologique ou bien physico-chimique du corps. Quelqu'un qui est sanguin, eh bien, il va avoir un profil énergétique qui est hyperactif. Quelqu'un, par exemple, lymphatique, il va être un peu apathique. ولكن ماشي le sens négatif, non. C'est-à-dire que le profil énergétique, après, donc, il va donner aussi le comportement. Tu as des personnes qui sont nerveuses. Eh bien, ce sont des personnes qu'on appelle, donc, c'est le tempérament sanguin. تنقول احنا بالعربية دمو سخون، تيشعل دغيا ولا كذا comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui réagit vite. C'est quelqu'un, donc, donc, le profil sanguin, eh bien, il va avoir un caractère un peu impulsif. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant ou bien qu'il n'est pas gentil, non. Ça n'a rien à voir donc avec les connotations. C'est juste que il a un fonctionnement qui fait que donc, il brûle.
Ou ces personnes-là, c'est des personnes qui ont un taux d'inflammation qui est élevé. Les personnes qui ont un tempérament sanguin, ou là un profil énergétique qui est très très actif, c'est des personnes qui souffrent de l'inflammation. C'est des personnes qui vont avoir le diabète. C'est des personnes qui vont avoir vraiment qui vont avoir donc, les maladies, ce qu'on appelle les maladies métaboliques. Donc les profils, par contre, qui sont lymphatiques, qui sont un peu, voilà, donc ils sont moins dans l'énervement, moins, ou bien qui ont tendance un peu à intérioriser. Donc, c'est des personnes qui vont être donc qui vont avoir beaucoup de problématiques articulaires. C'est-à-dire, ils intériorisent la douleur. الآخرين, ils extériorisent, donc ils font sortir les choses à l'extérieur. Hadou, ils intériorisent, donc du coup, ça va se répercuter un petit peu au niveau physique. Donc, ça donne des profils comme ça. Donc, la médecine ayurvédique, elle se base sur ces profils-là et propose donc, la solution qu'elle ramène, c'est des cures de purification. Parce que pour elle, ces problématiques sont dues à un encrassement. C'est-à-dire que le corps, il n'a pas le temps de libérer, de vider ses poubelles. Et c'est pour ça qu'il faut donc des cures de purification, bien sûr, qui se basent sur des plantes. C'est le langage que parle le docteur Lim. Marie, je fais les détails. Il va pas dire, oui, toi, tu as un profil comme ça, comme ça. Il te dit, voilà. Donc, il a un petit peu généralisé le concept pour dire que voilà, donc, euh, le Reishi, voilà ce qu'il fait. Donc, il détoxine, il fait la régénération cellulaire, il fait donc la réoxygénation, il active le système. Après, il doit parler aussi, donc, un peu le langage occidental. Parce que même si on a la médecine prophétique, on ne l'utilise pas. Donc, pour qu'on le comprenne, ah oui, donc ça va servir pour activer le système immunitaire. Ça va réguler la glycémie. Parce que quand j'entends ces termes-là, c'est là où ça va me parler. Et ça va parler à mon corps. Mais s'il me parle le langage énergétique, je ne vais pas comprendre, même si mon problème, il est dans le déséquilibre énergétique. Est-ce que c'est clair pour vous, les sœurs? Oui, ça va. Parce que huma binatuhum, par exemple, en Asie, quand que ça soit les Asiatiques, leurs thérapeutes et le système de thérapie, ils ne parlent pas en termes de symptômes. Ils parlent ils diagnostiquent en termes de déséquilibre énergétique. Que ce soit la médecine chinoise, la médecine ayurvédique ou voilà, donc les sous-groupes diaoulom. Nous, pour qu'on puisse comprendre, il faut qu'on nous parle avec notre langage. Ça active le système immunitaire, ça régule la glycémie, ça fait baisser la tension artérielle, ça enlève la constipation. Chez les Chinois, on dit constipation ou la diarrhée. ما تهضروش بهاد les symptômes, ce qu'on appelle يعني, les symptômes ou la l'idiopathie de la maladie. Les symptômes. Ils parlent en termes énergétiques. D'accord? Donc, ce qu'il propose, c'est la détox, donc la purification avec de la phytothérapie et de la respiration. Autrement dit, donc il se base toujours sur l'alimentation. Parce que quand on dit purification, phytothérapie, c'est l'alimentation. Maintenant, ça, c'est le concept de la médecine ayurvédique. Maintenant, Et la respiration et la méditation, la respiration, bien sûr. oui, donc, ben, tu peux nous rajouter toi, docteur Jabri, parce que tu as été dans un séjour comme ça, donc tu as vu un petit peu. Oui, j'ai fait 2 séjours à Sri Lanka et à Pune, en Inde, où il a fait ses études, Dr Lim. Donc, il soigne avec le yoga, avec la méditation, beaucoup de méditation, beaucoup de respiration pour enlever le stress, c'est le principe de la méditation. Il utilise beaucoup, c'est-à-dire on passe au moins une heure de yoga, une heure de respiration, et après bien sûr, on fait des massages. Les massages aussi, ça détoxie. Plus, bien sûr, l'alimentation. Toute l'alimentation, elle est purement phytothérapie, que des herbes. Et bien sûr, tu es dans un lieu
euh, dans un lieu plein de nature, plein euh, de l'eau, des choses qui sont la nature, la Aide nature, à la guérison, donc un qui cadre aide à la guérison. apaisant, Un euh, cadre apaisant. voilà, et où il n'y a pas le stress, et il y a cette Mm. connexion. Parce que Donc, il y justement, a le yoga, la ouais. méditation, les massages et l'alimentation. Toute la journée, tu passes ta journée à faire des cures de massage le matin, de massage l'après-midi. À 6 heures du matin, on est debout. On fait le yoga, on fait la méditation, on fait 1 heure de natation, on fait l'aquagym et les massages et l'alimentation équilibrée. Alors, Il y a juste, pas de viande, pas de viande, pas de, de poulet, pas de, il y a que des arbres, que des arbres, que des arbres, que des arbres. Et j'espère que les Dexiniens vont aller quand même faire des séjours ayurvédiques pour savoir qu'est-ce que c'est le principe du docteur Lim et ce qu'il nous a apporté le docteur Lim. C'est aller faire des séjours en Malaisie, à Sri Lanka et en Inde. Ces 3 pays-là, ils utilisent beaucoup des séjours ayurvédiques et ce qui est très, 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 très connu dans le monde entier, c'est la région de Kerala. Kerala, il n'y a que des hôpitaux et des cliniques ayurvédiques. Toute la région de Kerala, c'est que ça. d'ailleurs, il y a Dr Lim, il nous enseigne le soutien. Oui, le Et Sonia, c'est c'est très, méditation. très, ouais, bah, très efficace, hein, je vous le dis. Mhm, Ouais. mhm, Si mhm. vous pouvez le faire, faites-le. Madame Rounet, oui, c'est ça. Vous faites aussi des Oui, séances de Sonia, c'est de la oui, oui, méditation. bah, il y a des exercices quand même avec le corps et après on termine avec la méditation, oui, retour au calme. Voilà, voilà. Mais d'abord avec le corps, échauffement du corps, respiration et retour au calme. Mhm, mhm, Et ça, franchement, c'est très, très efficace. Parce mhm, qu'on voit la vie, on part au début. Enfin, moi, je le fais le matin, donc je débute ma journée avec le Sunya et franchement, toute la journée, je suis en action plus rapide qu'avant, quoi, en fait. Plus mhm, énergétique, ouais. Focus. mhm, Mm. Donc, Alors, ça, il faut le faire, ouais. mhm. Merci René. Merci de ton. merci René, merci docteur Jabri pour ces ajouts donc, qui éclairent, donc ils éclaircissent un peu le concept de Mhm. cette médecine. Moi, j'en ai fait juste un petit peu avec Dr Lim, mais via le Zoom à Pune, mais en Inde. On a fait un peu de méditation, un peu de Sonia, mais c'était 1 semaine, c'était pas beaucoup de jours. Il faut vraiment rester longtemps pour profiter de ce qu'il fait et ce qu'il pratique de Dr Lim. Oui, du bienfait, oui. Et puis Mm. là, juste entre parenthèses, il descend à Barcelone, là. Donc moi j'y serai aussi, mais là il fera un cours avec les stars Ah ouais, diamants, je crois. Oui, il faut être star il va diamant. faire aussi un peu de Sonia aussi à Barcelone. Oui, 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 Ah, mais avec les stars diamants. Oui. c'est l'anniversaire de le 6e année, non pas le 6e, 14, Onzième, 11e. onzième. 11e année d'anniversaire de Oui, DXL en Espagne. Mhm. oui, oui, j'y serai, mais bon, moi je suis pas star diamant, donc je pourrais pas assister, mais je pense que je le verrai quand même. Mhm. D'accord. Il y Ok. a Samira Voilà. qui dit on en a besoin, c'est très intéressant. Oui, oui, le Sounia, alors franchement, moi ça fait 4 mois que j'en fais régulièrement tous les matins et on voit très vite le changement physique, Ça dure mental. combien vos séances le matin? 3 quarts d'heure le minimum, hein. Là, parce qu'on D'accord. est dans les débuts là, hein. Mais après ça dure Mhm. beaucoup plus longtemps parce qu'il y a beaucoup plus de méditation et d'exercice. Mhm. Mais là, c'est 3 quarts d'heure pour l'instant. Et Mhm. ça Mhm. suffit pour vous booster le moral, enfin l'énergie pour la journée, quoi. Vous le faites 3 fois par semaine, c'est ça? Non, tous les jours, tous les matins, every Tous day. les matins. Faut être Oui. matinal. C'est à 8 heures du matin, horaire France. 9 heures moins le quart. 9 h moins. 8h45. D'accord. 8h45 et après, Anna le fait le soir à 21 heures en général avec le Mexique et d'autres pays, quoi. Le Mhm. Mexique. Et avec nous en France aussi, il a commencé avec nous. Salam alaikum. Oui, 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 bien sûr. Ouais, Donc c'est là, génial, ouais. ouais.
Donc, c'est à 9h moins le quart tous les matins, oui. C'est ça. Il aura demain, Inch'Allah, à 21h Hop, aussi. ouais, Mm. parce que là, c'est pareil, elle prépare aussi. Bon, là, elle se trouve en Espagne, Anna. Mm. Elle est à Madrid. Et après, elle redescend sur Barcelone pour le 18. Enfin, le 16, elle sera à Barcelone. Pour l'instant, il est en Suisse. Anna est à Madrid, en Espagne. Oui, C'est pour le l'instant, 18, l'anniversaire, ça va durer combien? 2 jours? un 2 jour. jours, ouais. Un jour qu'ils ont dit. Et seulement cette année, un jour. Samedi 18, ouais. Et en C'est le France, 18. Ouais. C'est l'anniversaire, le 10e année. Ah, ok. Ouais. 11e anniversaire. Malheureusement, c'est normalement l'année dernière, c'était 3 jours. Et ben voilà, cette année, un jour. Mm. D'accord. Alors, 19, donc, 18, donc on va avancer un petit peu. oui. Ok. En tout cas, barakallahu fikum merci pour ces apports. Alors, الأخوات donc بالنسبة للطب الأيurvéدي عنده إسهامات مميزة يقوم بتصنيف الأفراد حسب طبائعهم الطاقية donc les profils énergétiques هذه اللي كيتميز هاد النوعية ديال هاد الطب هذا في التشخيص ديالو ابخي ملي كيدار التشخيص كيخص المعالج خصو يصنف داك النوعيه الطاقيه ديال داك الانسان هما ما كيهضروش على المرض ما تيقولوش هذا مريض ولا سميتو تيقول لك عنده خلل يعني في التوازن الطاقي ديالو اذا عنده كيصنفهم على حسب هاد الطبائع الطاقيه المعروفه باسم الدوشات مهم السميه هنديه وكيقترح علاجات للتنقية لا بوريفيكاسيون دونك علاجات للتنقية كتعتمد على النباتات وعلى تمارين التنفس دونك هذا هو الممارسة الطبية في هاد الباب ديال الطب الايرفيديك. Maintenant, on va donc aller vers la médecine prophétique. La médecine prophétique, donc ses spécificités, donc la grande spécificité, c'est qu'elle propose des remèdes qui sont révélés et qui sont bénis, c'est-à-dire des remèdes qui sont tirés directement du Coran. C'est ça, donc c'est le wahi, min al-wahi, mustawhat. Donc la médecine prophétique, donc son point fort, ce sont des remèdes révélés. C'est Allah Azza wa Jal qui nous les a dictés et il les a bénis. Quand il parle par exemple de l'huile d'olive, de certains légumes, certains fruits, voilà donc le ma zamzam par exemple, la graine de nigel, habba sauda, le miel aussi, l'asal wa fihi shifa. Donc, quand il dit donc, on a créé donc une boisson qui ramène à shifa, qui est le miel, sharabun fihi shifa. Donc, c'est ça son point fort, c'est-à-dire que elle tient cette force de la révélation. Et la grande dimension sur laquelle insiste aussi la médecine prophétique et qui est très spirituelle, c'est que la notion de shifa, de la guérison, vient d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que n'importe quel guérisseur, n'importe quel tabib qui pratique, que ce soit la médecine prophétique ou la médecine, n'importe quelle médecine, eh bien, dans son croyance profonde, c'est que Allah qui guérit. Lui, c'est un sabab. Lui, c'est une cause. Il met en place les causes. Parce que donc la guérison vient d'Allah Azza wa Jal, c'est lui Ash-Shafi d'ailleurs, donc un des noms d'Allah Azza wa Jal, c'est Ash-Shafi wal Bari, donc c'est la guérison, et les causes ne sont que des moyens. Quand je vais voir le médecin, parce que je suis malade, dans ma tête, le médecin c'est un moyen, mais le guérisseur, c'est Allah Azza wa Jal. Donc là, le fondement de la médecine prophétique, il est très spirituel. Vraiment profondément spirituel. Donc c'est là, c'est-à-dire que quand on pratique la médecine prophétique, par exemple, le hijama, le hijama, donc juste entre parenthèses, elle n'est pas apparue avec la médecine prophétique. La hijama, elle est apparue bien, bien longtemps.
j'ai pas parlé de la médecine égyptienne, donc vraiment la médecine au temps des pharaons. Le hijama, donc au temps des pharaons, ils exerçaient le hijama. Donc c'est une pratique qui est très 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 ancienne, très donc vraiment antérieure même à la médecine donc d'Hippocrate, antérieure aussi donc à la médecine. Donc c'est vraiment la première médecine qui a exercé le hijama, c'est la médecine égyptienne ancienne, donc l'Égypte antique. Ensuite, il y a la médecine aussi chinoise. Donc dans la médecine chinoise aussi, c'est donc ils ont utilisé les ventouses en bambou pour pouvoir guérir. Sauf que, donc, en médecine prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement conseillé cette hijama, donc la médecine des ventouses, mais avec le concept nabawi. C'est al-shifa, c'est Allah Azza wa Jal qui guérit. Parce que, et justement, donc, pourquoi, quand on entend la médecine, la hijama, donc, ça nous vient à l'esprit la médecine prophétique et pas la médecine chinoise? Parce que, justement, la hijama, elle se base sur le changement des humeurs. Quand on fait le hijama, surtout la hijama humide, les ventouses humides, c'est-à-dire on va mettre les scarifications pour pouvoir enlever le sang. C'est pas donc on touche pas les veines et tout ça, non, c'est vraiment, c'est au niveau donc de l'épiderme, mais vraiment la dernière couche superficielle donc, de la peau, donc les petites donc, vaisseaux de sang qui sont sous cette peau-là, donc c'est ceux-là. C'est pas les vaisseaux où circule le sang. Donc les gens pensent c'est pas, c'est pas une transfusion. Quand on fait une transfusion sanguine, on va dans la circulation sanguine. Mais là, le hijama, on va pas dans la circulation sanguine. C'est juste très superficiel. Et donc ces vaisseaux-là contiennent du sang qui est vicié, au fait, qui est destiné, qui doit être éliminé par le hijama مم. pour pouvoir rééquilibrer les humeurs. مفهومة هذه النقطة هذه؟ دونك الحجامة في الطب النبوي كيقدم علاجات موحى بها، يعني جاية من الوحي ومباركة فيها البركة. سون بيني، مثل ماء زمزم، مثل الحبة السوداء، مثل العسل. عاد الشفاء بالقرآن aussi. Donc quand on lit le Coran, quand on coranise aussi, quand on fait ruqya, quand on lit et dans l'eau et qu'on boit l'eau, bien qu'on l'utilise pour des bains ou autres, eh bien donc c'est ça vraiment le point fort. الطب النبوي كيأكد على البعد الروحي، فريمون يؤكد على البعد الروحي في الشفاء، وأن الشفاء من عند الله. الله هو المشافي، هو المعالج، هو الشافي، ونحن نأخذ بالأسباب. طبيب وسيلة، الغيشي وسيلة، كورديسيبس وسيلة، مي جو برون بالاسباب باسكو الله اللي خلق داك الغيشي، الله خلق دوك النباتات وجعلهم يعني في خدمة صحة الإنسان. Donc c'est comme ça qu'il faut. C'est pas le reishi qui guérit ou là qui va. Non, c'est que je le prends parce que c'est Allah Azza wa Jal m'a demandé d'aller chercher les moyens. Allah طلب منا ناخذ بالأسباب. الحجامة دونك هذيك الحجامة ملي كنهضروا على الطب النبوي بيان سور كتجينا في البال ديالنا الحجامه يعني اقدم طب استعمل الحجامه هو الطب دوك المصريين القدامى. دوك المصريين القدامى لقاو عندهم في ديك المخطوطات وفي ديك الرسومات ديالهم في المقابر، ونيت في المقابر شي بعد الكهنه وشي بعد دوك لي سميتو لقاوهم مدفونين معاهم بحال دي فونتوز، بحال دي سكالبيل تو سا، كانوا كيديروا الحجامه. دونك الطب المصري هو اللي يعني القديم، الحجامه هما اللي بداو بالحجامه. ابخي تبعهم الطب الصيني، حتى هو عندهم الحجامه كيديروها بديك القصب بديك البومبو، يعني بلي فونتوز. الوغ بوركوا الحجامه يعني حاضره بزاف في الطب النبوي؟ لانها كتعتمد على الاخلاط. حيت الحجامه ملي كنديروا الحجامه شنو كنحيدوا داك الدم اللي يعني في تحت الجلد، يعني تحت البشره، ماشي حتى الجلد، البشره. الجلد سي لابو والبشره سي ليبيديرم. تحت البشره ديك العريقات الرقيقين، هذوك العريقات راه بحال اون بوبيل.
الحجامه ماشي ترانسفوزيون سانغين، ماشي ديك ملي كنمشيو نعطيو الدم هذيك تما اون فا ديريكتومون دون لا سيركولاسيون سانغين، كنمشيو في ديك الدوره الدمويه. الحجامه كتمشي للبشره، البشره. دايوغ علاش كنتسموا بشر حنايا؟ بشر لان عندنا البشره، الحيوانات الاخرين ما عندهمش، المخلوقات الاخرين ما عندهمش بشره، وهذيك البشره هي اللي متميز بها الانسان، وهذيك هي باب للعلاج بالحجامه. علاش؟ لان الطب النبوي كيعتمد على الاخلاط، على لي زومور، وهذيك الحجامه كتعدل، كتسوي كتعطي واحد توازن في هذوك الاخلاط. مفهوم هاد النقطه لي ساره؟ Oui, merci beaucoup, docteur. نعم، واضح واضح. J'arrive à la fin. J'arrive à la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé un hadith qui est vraiment très très intéressant et qui coupe les polémiques. Il enlève les polémiques. Il enlève carrément les discussions vraiment au fait, des discussions inutiles parce que qui sont basées sur une ignorance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la sagesse est la propriété du croyant. Où qu'il la trouve, il en est le plus digne. C'est un hadith qui est authentique, qui est rapporté par Tirmidhi. La sagesse, elle est universelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la science utile. Le prophète, qu'est-ce qu'il essaie de nous enseigner à travers ce hadith? Que la science utile. La science utile, ça veut dire quoi? Utile à l'humain. Que ça soit dans son corps, que ça soit dans son esprit, que ça soit au niveau de son âme. Tout ce qui peut être utile à l'humain pour être en bonne santé et pour pouvoir être bien. Donc, toute science utile, toute connaissance bénéfique, qu'elle vienne d'Inde, qu'elle vienne d'Asie ou qu'elle vienne d'un autre endroit, donc peut être intégrée dans une vision musulmane, dans une vision prophétique. Tant qu'on garde le tawhid comme repère, c'est ça la condition vraiment importante, c'est de ne pas s'égarer. C'est lui al-Shafi. Allah Azza wa Jal nous a donné واحد العقل, il nous a donné un cerveau, il nous a donné une sagesse, il nous a donné vraiment un repère, donc une intuition, une fitra aussi, donc notre nature, vraiment la prime nature, pour pouvoir discerner entre ce qui est bénéfique pour nous et ce qui n'est pas bénéfique. Et en plus, nous, on est très, très, on est vraiment chanceux, surtout pour les personnes musulmanes croyantes qui lisent le Coran. Le Coran, c'est un livre qui est intègre. C'est une grande encyclopédie. Toutes les solutions sont dans le Coran. Quand je vais, par exemple, j'ai une nouvelle information et je vais la chercher dans le Coran et je vais voir qu'est-ce que le Coran dit. Si elle n'est pas explicite dans le Coran, si j'arrive pas à trouver vraiment l'équivalent, eh ben, je vais aller chercher dans les enseignements du prophète. Si je la trouve pas dans le Coran, sûrement je vais la trouver dans les enseignements du prophète. C'est qu'aujourd'hui, nous, on est malheureusement des grands ignorants. On n'étudie pas. On n'étudie pas. Normalement, quand on est thérapeute, quand on s'intéresse à la santé, même quand on ne l'est pas, il faut étudier tout. Donc, si je m'intéresse vraiment à la santé et tout ce qui peut apporter du bien à la santé, eh bien, je dois m'intéresser à la médecine ayurvédique, à la médecine prophétique, à la médecine chinoise, à la médecine d'aujourd'hui. Donc, elle a des points positifs. On ne va pas la jeter comme ça à la poubelle, non. Mais elle n'est pas valable pour les chroniques, pour les maladies chroniques. Elle est valable pour l'urgence. Pour l'urgence, alhamdoulilah, donc, elle sauve des vies. Quand Allah Azza wa Jal a encore, les gens ont encore, par la grâce d'Allah, il les maintient en vie. Donc, elle peut sauver. Il y a beaucoup de personnes qui ont été sauvées, voilà, parce que la médecine, avec les moyens, avec la technologie, donc, et par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc les gens sont sauvés. Mais, dans tout ce qui est chronique, les maladies chroniques, eh bien, la médecine aujourd'hui, elle a montré ses limites. Parce qu'elle donne que des médicaments. Et à aucun moment, et je parle sous le contrôle de Rabia parce qu'elle est médecin,
À aucun moment, elle ne parle de détox. La médecine allopathique ne parle jamais de détox. Parce que parce qu'elle donne des médicaments. On ne peut pas parler de détox quand on donne des médicaments. C'est qui va parler de détox? Ce sont les médecines alternatives. Donc, c'est pour ça que euh, quand on cherche les solutions, eh bien, il faut aller chercher donc la bonne information et de pouvoir prendre les choses qui vont correspondre donc et qui vont me permettre d'aller mieux. Donc, c'est pour ça que là, donc d'enlever l'ambiguïté que la médecine ayurvédique, c'est pas, donc c'est une médecine où il y a le shirk, ou bien c'est une médecine qui n'est pas. Non. Euh, euh, il y a une différence entre la pratique médicale, comme je l'ai dit au début, donc pour les sœurs qui nous ont rejoints en cours donc du Zoom, donc il y a le replay, donc je vous invite vraiment bien sûr, donc à prendre le replay et d'écouter bien et réécouter plusieurs fois. Donc le but de cette séance, c'était d'enlever l'ambiguïté. Beaucoup de personnes aujourd'hui, même au sein de DXL, moi je l'ai entendu plusieurs fois, oui, mais ديك الميديسين ديال الهنود ولا فيها الشرك. Non, il faut dissocier, il faut séparer la médecine qui est un concept qui est scientifique, qui est un procédé, voilà, donc qui obéit à une pratique, et la philosophie hindouiste justement, qui se base sur un shirk, sur des croyances polythéistes, qui ne sont pas convenables avec aqidat tawhid, avec le dogme de l'unicité de tawhid. Mais nous, en tant que musulmans, au contraire, nous, on doit être le gardien de cette aqidah, et aussi ramener tout ce qui peut être utile pour soigner et pour pouvoir aider les gens à être mieux. Donc, Alors, oui, vas-y, Rabia, je te laisse pour clôturer. je, Ouais. ouais, je vais demander à René de peut-être répondre à ça, parce que moi, j'ai des adhérents des ISN qui sont rentrés dans le groupe Papillon de l'Espoir et qui ont entendu parler de Sonia et qui sont sortis tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ils ont quitté même DXN parce qu'ils ont vu que Sonia, Non. c'est une pratique Ah non. qui parle beaucoup de nullité, des choses comme ça. Et donc, quand on parle de nullité, c'est-à-dire qu'on est loin de Tawhid, qu'on est loin de Dieu. Donc, je ne sais pas si vous êtes musulmane ou non, mais c'est par rapport à l'islam. Non, non. Non, là, franchement, je comprends pas. Mais le souvenir, en fait, il est bien d'accord. C'est Caroline qui l'enseigne. Sonia, à l'âge de 9 ans. Donc, voilà. Et ça l'a beaucoup protégée des mauvais esprits, surtout, des personnes malveillantes. À part ça, corps, franchement, ça vous change, quoi. Voilà, en bien. Mhm. Et puis, bah, on apprend les 9 noms, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les religions: ne pas voler, ne pas mentir, patati patala. Les 9 noms et puis les 5, comment on dit, euh, Quand on parle de nullité en Sonia, ça veut dire quoi? je sais pas, je sais pas du tout. Ok, merci. J'ai quelqu'un qui a peut-être une question. Ouais. Vas-y. Enfin, franchement, je vois pas le mot nullité. Non, il est. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, Merci, bon, docteur, pour cette intervention. Donc, si je peux conclure, les deux médecines se complètent, n'est-ce pas, docteur? Exactement. C'est qui parle? En fait, on utilise le même téléphone parce que c'est ma copine qui est professeure de maths et elle était avec moi, donc elle utilise mon téléphone.
Elle Ah, n'a pas d'accord. ouvert Elle est avec parce qu'on toi, est docteur ensemble. Amira. Parce Oui, qu'on est au fait, ensemble, ouais. ouais. Barakallahu fik pour cette précision. Donc, ça se complète. C'est-à-dire que je prends Mm. de la médecine ayurvédique, ce qui me permet justement d'être mieux et d'aller Ouais, mieux. ouais. Donc, et de comprendre mon corps. Donc, d'ailleurs, la théorie des humeurs, qui est très bien développée dans la médecine prophétique, eh bien, Mm. comment elle a été développée? Parce qu'ils se sont basés sur la médecine ayurvédique. La théorie des humeurs, donc dans Tibb Nabawi, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, parce que c'est lui qui a posé les premiers principes du Tibb Nabawi. C'est une très bonne référence dans Tibb Nabawi. Ben, il s'est basé Mm. sur At-Tibb al-Hindi, l'ayurvédique, dans Mm. l'explication de la théorie, donc Nadariyat al-Akhlat, la théorie des humeurs. Donc, du coup, puisqu'il l'a pris, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bénéfique, parce que cette théorie des humeurs, elle nous montre comment on est fait. Quand on va chez un médecin occidental et quand je lui dis, donc est-ce que je suis sanguin et tout ça, il ne pourra pas parce qu'il n'a pas étudié ça. Mais je vais aller chez un médecin chinois ou bien chez un naturopathe et tout ça, il va regarder, donc il a les outils pour pouvoir déterminer quel profil je suis. Et c'est ça qui va déterminer l'ilaj, qui va déterminer donc la cure que je dois prendre. Si moi j'ai un tempérament bileux, vraiment, j'ai une vésicule biliaire qui est très vive, ça veut dire que mon métabolisme est très sensible au stress, qui est très sensible aussi à tout ce qui est gras. Tu vois? Donc, parce que c'est la nature physiologique de mes humeurs qui vont déterminer la biochimie de mon corps. Et cette biochimie, c'est elle qui va donner le comportement sous look. Est-ce que je suis quelqu'un de colérique? Aujourd'hui, on taxe les gens de coléreux comme étant des personnes qui sont mauvaises ou qui ne peuvent pas se contrôler et tout ça. Au fait, c'est plus fort qu'elles parce que elles ont une nature, euh, elles connaissent pas leur nature, hein. Et donc, du coup, voilà, donc elles subissent cette nature, alors que on a les solutions. Justement, donc, il y a les solutions, par exemple, la respiration. Salat, c'est une pratique où il y a la respiration, où il y a la méditation, où il y a la contemplation, où il y a tadabbur, où il y a de la gymnastique aussi. Donc on se met debout, on plie les genoux, on pose notre front par terre. Ça, c'est très très bien. Donc dernièrement, on a vu que la pression artérielle se régule quand on fait, pendant la salat al-fajr. Personne hypertendue, donc ça leur régule la pression. Donc, c'est une gymnastique. Donc, c'est de l'énergie, c'est une vitalité. Mais il faut le conscientiser. C'est pour ça que c'est très, Ouais. très important de pouvoir piocher. Donc, al-hikma dallatul mu'min. Le hadith de Rasoul. Al-hikmatu dallatul mu'min. أينما وجدها فهي له. لقيت الحكمة عند les Chinois. Ça veut dire quoi le hikma? Ça veut dire quoi la sagesse? Je prends ce qui est conforme à ma constitution, à ma fitra, tel que Allah Azza wa Jal m'a conçu. Et je laisse les choses qui correspondent pas. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, je le dis toujours, je ne prononce pas le yoga. Mais, donc, je dis la respiration. Mais des fois, par exemple, donc, dans les consultations individuelles, quand j'ai des clientes qui ne sont pas musulmanes, je leur parle yoga parce que pour qu'elles comprennent, donc elles vont comprendre. Mais quand j'ai des clientes, par exemple, musulmanes, de confession musulmane, croyantes et tout ça, je leur dis la respiration. Parce que si je lui dis le yoga, au fait, donc elle va chercher donc du yoga, n'importe, et donc dans le yoga, des fois, c'est pour ça que le yoga, il faut, si vous voulez le pratiquer, pratiquer le yoga de premier degré, où il n'y a pas donc il n'y a pas la philosophie justement donc avec il n'y a pas les donc spirituels donc du taoïsme. Donc séparé, c'est-à-dire je pratique la respiration. Et ça, tout le monde doit pratiquer la respiration. Moi, j'ai déjà fait du yoga, j'ai fait de la sophrologie et c'est beaucoup de respiration, comme vous dites. Il y a beaucoup de respiration et
on écoute bien son corps et on travaille bien le corps, les organes, on fait travailler les Oui, organes, on bien fait sûr. Ben, travailler. René l'a dit, on se sent bien. Ouais, Donc, ouais. il a Moi, j'étais exprimé bien le ressenti parce que quand je faisais la justement, ça respiration. fait circuler les humeurs. Quand vous faites Oui, la respiration, quand vous faites, et que vous mangez bien et que vous êtes, voilà, donc vous avez une hygiène de vie, eh bien, ça vous permet donc d'être bien. Maintenant, pour rejoindre la question de Dr Jabri sur la nullité, en fait, le Sounia, pourquoi il y a c'est donc, parce que, en fait, c'est un concept qui dit que il faut faire le vide Le vide, voilà. dans le Alors, c'est corps. ce vide-là qui m'a posé problème avec les musulmans. Oui, Ils disent nullité égale, ça veut dire que nul. on ne doit pas penser, par exemple, à tawhid. On enlève de notre esprit qu'il y a tawhid. Nullité, on pense seulement à notre corps, à notre esprit, mais on ne pense pas à tawhid. Mais ça n'a rien à voir. C'est ça le Exactement. problème. C'est Mm. que, Ouais. En Donc, fait, ce ils pensent concept-là, que c'est un shirk. comment Laïla? hein? En fait, ils pensent que c'est un shirk. Voilà, c'est ça le Ouais. problème. moi, je pense Mais pas. en Je fait, il pense faut pas. adapter toutes ces thérapies, on peut les adapter à notre religion, hein. Voilà, exactement. Parce que moi, quand je faisais le yoga, il y a un mouvement qu'on faisait qu'il appelle la prière musulmane. Donc, on Mhm, Le faisait la yoga? prière musulmane dans le yoga. mhm. Il nous disait de faire la prière musulmane. Ça Ben, s'appelle la c'est prière recours, musulmane. c'est de poser votre. Alors que, Voilà, Voilà, donc, toujours. voilà, parce ouais, que c'est bénéfique pour le comprendre. ouais. Voilà. Au fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est vos croyances. Par exemple, moi personnellement, moi je vous partage donc un petit peu les choses auxquelles je suis très vigilante. Par exemple, quand je vais aller dans une salle, ou bien même une salle municipale et tout ça, quand je vais voir par exemple, il y a des têtes de Bouddha, bah, par exemple, bah, je ne vais pas m'inscrire à ces cours. Parce que pour moi, si je vais faire mes cours, et même donc, donc j'ai fait du yoga, moi, j'ai fait 3 ans de yoga, j'ai fait 3 ans de tai chi, mais c'était dans des salles municipales. C'était un petit peu, on appelait ça le yoga républicain. C'est-à-dire, chacun, il vient avec sa confession. Nous, on fait des gestes et on respire. C'est tout. Donc, on pense, donc voilà. Donc, c'était dans ce sens-là. Maintenant, il y a des pratiques, donc des coachs ou des personnes qui vont faire ces pratiques respiratoires, mais avec un rituel, avec une philosophie. Et c'est pour ça qu'il faut poser la question. Comment vous faites? Est-ce que donc vous le faites avec les prières parce que voilà, donc c'est des rituels au fait. Donc il faut juste être vigilant par rapport à ça. Donc, mais si c'est donc un yoga où c'est de la respiration, mais il n'y a pas derrière une philosophie, bah, c'est valable pour tout le monde. Au contraire, tout le monde doit respirer. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème des gens, pourquoi ils sont malades? Parce que le corps, il manque d'oxygène. Les gens ne respirent pas bien. Et c'est ça qui fait les maladies. Après, Ben, sûr. donc le tsunia, moi, donc, on ne peut pas, au fait, la nullité n'existe pas. Parce que nos cœurs, au fait, nos cellules, elles sont connectées à leur créateur, surtout quand on est croyant. Même un chrétien, quelle que soit quelle que soit la confession, la personne, quand elle croit à quelque chose, son cœur n'est jamais vide. Il y a cette croyance. Donc, in fine, il n'y a pas de nullité. Après, donc, elle vient d'une philosophie. C'est pour ça qu'il faut enlever la philosophie et prendre juste l'outil. Aujourd'hui, les téléphones portables, c'est qui les a, c'est qui a créé tout ça? C'est pas nous les musulmans en tout cas. Donc, mais on les utilise. On utilise des produits qui viennent donc de création d'autres personnes qui ne sont pas. Pourquoi? Parce que c'est l'usage qui est important. Qu'est-ce que je fais de ce téléphone? Ben, je l'utilise pour communiquer, pour faire des cours, c'est mon outil de travail. Je suis commerçante, je vends avec mon téléphone. Mais je ne dis pas, bah non, c'est des mécréants qui l'ont fait, donc je ne vais pas le prendre. Vous voyez un petit peu le sens je sais pas, je فهمته البنات فهمتوا le sens الهضره ديالي الكلام ديالي
Donc, on peut Oui, dire bien sûr, en un oui. mot que la médecine conventionnelle soigne les symptômes, mais pas la cause, en fait. Moi, j'ai toujours entendu Exactement, dire. René. La Mm, médecine conventionnelle, elle ne cherche pas les causes. Ça veut mm, dire donc elle ne pratique pas l'acte de soin tel qu'il est défini. Soigner, c'est enlever la cause pour remettre la santé. Donc, ce n'est pas les objectifs de la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle, elle calme les symptômes. C'est juste calmer voilà. les symptômes. Mm, Vous mm, voulez enlever les causes et comprendre les causes, il faut aller vers les médecines alternatives. Les médecines mm. alternatives, c'est la médecine prophétique, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique. C'est voilà donc c'est ces médecines-là qui vont aller, qui vont qui ont une relation holistique avec le corps. Ils vont pas s'arrêter aux symptômes. Ils vont voir tout le corps. Parce que le symptôme, c'est un message. Donc, c'est le corps qui est en train d'exprimer son mal-être, son malaise. Donc, on va aller chercher. Allez, et n'allez jamais demander à votre médecin, est-ce que peux prendre le reishi, est-ce que je peux faire du sunya, est-ce que je peux prendre la spiruline. Ils ne connaissent pas, on n'a pas étudié ça en médecine. Moi, je fais 35 ans de médecine générale en France. On n'a jamais étudié qu'est-ce que c'est que la médecine holistique, qu'est-ce que c'est que l'alimentation, qu'est-ce que c'est que la diététique. Moi, j'ai fait de la médecine générale et de la médecine allopathique. Docteur Hoda Banani, il est docteur en biologie, il a fait de la diététique. Elle a étudié l'alimentation. Moi, je ne l'ai pas étudié. On La nous a jamais enseigné physiothérapie. pendant les 9 ans d'études, on nous a jamais parlé d'alimentation. Hier encore, j'ai rencontré une doctoresse de ma promotion qui va aller voir un professeur d'endocrinologie. Il regarde ses analyses, ah, le bilan, il est bien, votre hémoglobine glycée, il est bien, il fait l'ordonnance et elle repart. Il lui parle jamais d'alimentation. C'est médicaments, médicaments, médicaments. Nous, on n'a pas étudié ça. Donc, si vous allez voir votre docteur et vous lui demandez est-ce que je peux prendre le reishi ou est-ce que je peux prendre l'aspirinine, est-ce que je peux faire la sunia, il ne saura pas. Il ne saura pas vous répondre parce qu'il ne connaît pas. Il va juste vous dire non, 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 ne prenez que ce que je vous prescris moi parce qu'il est votre docteur. Oui, moi aussi, il y a des gens que je voulais les parrainer. Ben, ils me disent, moi j'ai rendez-vous avec mon médecin, je peux rien prendre tant que j'ai pas demandé l'avis à mon médecin. Voilà. Et là, on peut rien faire. Voilà. Ils sont Mm. têtus, ils veulent absolument avoir l'avis de leur médecin. Ben, je Mm. laisse Mm. tomber, je dis, ben, c'est pas grave. Alors, Mm. Barakallah Fik, c'est qui a parlé en dernier? C'est qui? Malika, Malika. C'est moi. Barakallah Fik Oui, pour it's mad. cette remarque parce que, au fait, oui. la Mm. la médecine allopathique, la médecine conventionnelle, au fait, on l'appelle, elle paternise. Elle te laisse dépendante d'elle, avec les Voilà. médicaments et tout ça. Les médecines alternatives, elles t'apprennent à être responsable de ta santé. On t'apprend, donc tu apprends à travers ces pratiques, donc ça te responsabilise. C'est-à-dire que tu es ton propre médecin. Tous, كلهم كيقولوها. Les pratiquants vraiment en dehors de la médecine allopathique, ils te disent, au fait, moi, je te montre comment ton corps fonctionne et voilà ce qui lui correspond. Maintenant, c'est à toi donc de prendre tes responsabilités. Donc, tu deviens ton propre médecin. Tu deviens ton propre, donc en jouant, donc tu deviens la gardienne de ta santé, en quelque sorte. Donc, elle t'apprend, au fait, ما كتخليكش dépendante. Elle ne te laisse pas dépendante de ton médecin avec l'ordonnance, avec les analyses, avec ceci, avec cela. Mm. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils te disent, ah ben non, 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 il faut que je vois avec mon médecin. Mais au fait, le médecin, Oui. c'est comme si tu vas aller voir quelqu'un et tu vas lui parler, donc voilà, donc lui parler le chinois. Il te dit, mais non, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Ben, c'est ça la Moi, médecine allopathique. j'ai le même problème avec ma fille, je vous en parlerai en privé, mais il veut rien savoir, il veut rien utiliser, il veut que le médecin, voir que le médecin, que son médecin, c'est tout. Mais après, donc ces gens-là, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcer, il ne faut pas chercher à leur dire que vous avez tort et venez, c'est moi qui ai la vérité, ils ne vont pas. Ils vont Il n'y a rien braquer à faire. encore plus. Non, En non, fait, il n'y a rien à faire. oui, Rien oui, à faire. Je laisse tomber tout de suite. exactement. Je- Donc il faut les laisser donc, Ouais, jusqu'à ce ils vont en avoir marre eux-mêmes. ouais, c'est pas grave. Quand ils vont avoir des problèmes de constipation, quand ils vont être vraiment, mais pas bien, pas bien, pas bien,
eh bien, c'est là voilà, donc ils vont dire, bah, ça fait des années que je prends ça, bah, ça me rend encore plus malade. Tu vois, donc, et après, ils vont peut-être vouloir un petit peu dire, bah, peut-être qu'il y a d'autres solutions que moi, je ne voulais pas voir. On va prendre une dernière question avec Leïla. Vas-y, Leïla. Non, en fait, moi, c'était pas une question, c'était une remarque par rapport à ce que disait le docteur Jabri sur la nullité. Je viens de demander à ChatGPT si vous voulez que je vous dise ce qu'il me dit. Franchement, c'est assez intéressant. Je regarde Vous avez demandé à qui? à ChatGPT. Ah, ok. Et il m'a dit, en fait, le Sounia de Mais DXN n'est pas un yoga religieux. nullité dans Sunya, pas nullité comme ça, nullité de Sunya. Oui, bien sûr. D'accord. Regarde, il dit, le Sounia de DXN n'est pas un yoga religieux, c'est une pratique de méditation de pleine conscience développée par donc le docteur Jim, visant à calmer l'esprit, harmoniser le corps et le mental, se concentrer sur le zéro mental, donc le vide de pensée, pour retrouver paix et clarté. Donc, c'est logique, quoi. Ça n'a rien à voir avec la Oui, nullité, c'est le vrai. shirk Ouais. ou... Wow. C'est bien Bravo. expliqué. Bravo, Ouais. bravo, bravo. شكرا لك Oui. بزاف. Ouais. Avec C'est vrai qu'il faut plaisir. le pratiquer, oui, pour Et Malika, par rapport à ta fille et moi, ne t'inquiète pas, ma fille, c'était pareil. Elle voulait, ça fait au moins, ça fait 1 an que j'ai commencé bientôt là. Elle voulait pas en entendre parler jusqu'au jour où bon, je vous avais raconté son histoire. Maintenant, crois-moi qu'elle est revenue toute seule. Donc, il faut les laisser venir. Au bout d'un moment, Non, ils mais reviennent tout seuls. ma fille, je pense pas. Je pense pas. Il est têtu. Ah ouais, Rien Inch'Allah, à ça faire. va venir, ça va venir. Rien à faire. Et puis moi, je يا dirais خير depuis في le des دعاء Covid, ملكة ادعي معاها Quand j'aime معها, il voit un spécialiste, un gastro tous les mois à Paris. Là, il a encore rendez-vous le 15. Et il voit, voilà, que le médecin, il veut rien savoir. Oui, oui. Il veut Donc, rien savoir. ouais, mais bon, après, les gens, après, ce qu'on appelle l'errance médicale, quand ils sont pendant plusieurs années dans le médecin, dans le même cercle vicieux, bah après, soit donc ils laissent tomber, soit pas. Donc, Même, Inch'Allah. même le, En tout cas, je vous oui. remercie toutes vraiment pour vos échanges. C'était très enrichissant, ça m'a fait plaisir de vous revoir aussi et d'aborder aussi une autre question qui touche aussi des XN. Donc, comme ça, vous allez donc balayer les objections, parce que beaucoup Ouais. disent, ouais, mais attends, ils sont ceci, ils sont cela. Donc, c'est des fausses croyances. Et Ouais. aussi, n'hésitez pas à dire aux gens, avant d'émettre des jugements ou des interprétations, allez chercher ce que c'est la sounia, c'est quoi, ce que c'est la médecine ayurvédique, ce que c'est ceci, ce que c'est cela. Parce que vraiment, l'ignorance aussi, elle n'aide pas. Donc, elle n'aide pas les gens à aller trouver les bonnes solutions. Donc, ils préfèrent rester dans des zones de confort un petit peu voilà, donc, et trouver des prétextes. Mais on n'avance pas comme ça. Merci beaucoup, docteur Houda. Merci beaucoup, Leïla, pour ton chat GPT. Moi, franchement, dès que Mon ami. j'ai fait rentrer des gens dans Papillon de l'Espoir et il y en a 3 qui sont partis à cause juste d'un truc qui parle de Sounia. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher nullité. Non, ils ne sont pas dans le Tawhid. Docteur Lim, il n'est pas dans le Tawhid alors qu'il est Elles sont un musulman. petit peu, elles sont psychorigides. C'est des personnes, Hmm, des fois, il y a des c'est personnes un correct. petit peu qui Il est sont... musulman, docteur Lim, docteur. Oui, Ah, je oui. m'en doutais vraiment, je m'en Si, doutais. Parce si. que lui, il montre pas sa femme parce que sa femme, elle est Oui. d'origine, lui, il est d'origine chinoise et il a grandi en Malaisie avec ses parents. Et sa femme, elle est malaisienne et elle porte le hijab et sa fille, elle porte le hijab. Ah, C'est pour ça que vous machallah. les voyez jamais. Il a une seule fille, mais Ah, vous moi, les voyez jamais. je m'en doutais par rapport à ce qu'il faisait, ça se Une voyait. une fois, Ça, il ça l'a dit, ça se mais voit le dans le dis pas tout concept, le donc temps. c'est que des choses halal, ça se voit C'est ça. qu'il est musulman. Bon, Ouais. donc il y a, Mais- c'est pour ça qu'il faut. Au fait, Leïla, ça serait bien que là, ce que tu as trouvé dans ChatGPT, donc que tu le copies et que tu le mets dans le groupe, tu vois. Oui, oui, Et oui. tu l'épingles, Ouais. épingle-le comme Je vais ça. le mettre, je vais le pingler, Inch'Allah. Voilà, donc Il l'épingler faut pour savoir que. répondre aux objections, à mon avis. Ouais, voilà.
C'est pour ça, donc, comme ça, les sœurs là qui font le tsunya, ou s'il y a des sœurs qui veulent rejoindre et tout ça, et de Mm. partager aussi, René, voilà, donc Oui, si ça te dérange pas, bah, mais partage un petit peu ce que ça t'apporte. ah Qu'est-ce que tu oui, as oui, bien senti? sûr. Et qu'est-ce que Oui, par tout à rapport à fait. avant comment tu étais, Oui, maintenant que tu pratiques ça? oui. Il y a aussi, Mm. je ne sais plus, c'était Aïcha, je ne sais plus, l'autre sœur là qui le fait. Partager, parce que c'est vos expériences, vos Oui, partages d'expériences. oui, C'est comme les partages d'expérience avec les produits DXL, c'est Et ça qui surtout, montre l'utilité ouais, de la chose. surtout mhm, ça fait travailler le mental. oui. Oui, Ben, oui, tu retrouves Et un surtout, équilibre, si hein. vous Ouais, avez le temps, franchement, si vous avez le temps, rejoignez le groupe de Anna et de René. Moi, j'ai oui. commencé avec eux, mais j'ai abandonné rapidement par manque de C'est temps. dommage, franchement. Rejoindre Ouais, le c'est groupe. vrai, mais bon, après, Anna, elle le fait le soir, justement, pour ceux qui travaillent la journée. Donc, C'est ça, oui. Mhm. On et profite le puis, soir. Ah.